Hello les amis, est-ce que toi aussi parfois tu sors de ta bouche cette fameuse phrase «Je suis gourmand, je suis gourmande». Eh bien j'aimerais t'encourager aujourd'hui au travers de cette vidéo, au travers de cet épisode, d'arrêter, en tout cas je t'invite à peut-être cesser de dire cette phrase «pourquoi?» et même d'ailleurs d'autres phrases et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi? Parce que ça peut avoir et ça a un impact sur notre santé, voire même sur notre prise de poids. Et c'est ce qu'on va voir durant tout ce temps ensemble. Donc vraiment déjà je voudrais te remercier d'être là et me présenter rapidement. Moi c'est Nathanaël et je suis coach pour chrétiens avec mon épouse Tirza. Ensemble, on travaille pour aider les chrétiens à perdre du poids, à être en bonne santé comme Jésus nous l'a acquis au travers de la croix, d'être en bonne santé, perdre du poids selon les principes bibliques et tu vas voir, c'est juste de la bombe. Amen. Donc c'est parti ensemble. Donc cette phrase, cette fameuse phrase, je suis gourmand, je suis gourmande, on l'entend, sauf que le problème avec ça, c'est que c'est comme une étiquette que on nous a posée sur le front ou n'importe où tu veux. C'est une étiquette qui est posée sur nous et sache que lorsque tu as une étiquette, ça devient un petit peu comme ton identité. Et le problème avec ça, c'est que la Bible nous dit tel je pense, tel je suis. Finalement, tel je me définis, tel je vais agir. Et ça a vraiment un rapport avec toutes nos croyances. C'est-à-dire que ce que je crois, je vais agir en fonction de ce que je crois. Ok, suivant comment je crois, suivant mon système de pensée, alors mes actions et mes comportements vont être influencés par ça. Ok, et c'est tellement important de comprendre ça. C'est-à-dire que si je suis avec toi pendant 24 à 48 heures et que je ne faisais qu'observer tes actions, non pas tes pensées, mais tes actions, puisque de toute façon je ne peux pas lire dans tes pensées, euh, en fait je pourrais deviner à terme à quoi tu penses. Ok? Parce que toutes nos actions sont dictées par nos croyances et par nos pensées. Pour être même encore plus juste dans ce que je dis, en fait, nos croyances déterminent nos pensées et nos pensées déterminent nos comportements. Et c'est tellement, tellement important de comprendre ça. C'est-à-dire que pour revenir à ma phrase de je suis gourmand, je suis gourmande, si je me définis comme ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais agir comme ça. Ok? C'est-à-dire que ça va me sembler normal que de me resservir pour des petits gâteaux sucrés, des petites choses sucrées. Ça va me sembler normal que de grignoter au quotidien. Et donc ça va me sembler normal finalement que voilà, de manger. Ben, je suis gourmand, donc c'est normal que je me resserve une bonne tarte de pommes, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que on connaît les deux facteurs majeurs de prise de poids. Ce sont les grignotages et le stress. Et on pourrait ajouter en troisième option, bien sûr, la mauvaise alimentation. Mais les grignotages vont m'emmener physiologiquement et impacter mes hormones et vont emmener à une prise de poids. Ok? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est si je me crois gourmand ou gourmande, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va influencer, ça va m'influencer pour d'autant plus grignoter et donc m'emmener à prendre du poids à terme. Ok? Donc c'est pour ça que on veut enlever ça de notre vocabulaire et même enlever toutes sortes d'autres mots, toutes sortes de choses par lesquelles on se définit. Ok, peut-être qu'il y a ce genre de phrases du type «Ah, je suis bête», «Ah, je suis bip», «Ah, je suis comme ça», «Ah, je suis nul», «Je suis pas capable». Tu vois, il y a plein de choses qui sortent de notre bouche et qui ont un impact sur notre vie. La Bible nous dit ce que je sème, je le récolte, je vais le moissonner. Ok, un autre verset qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc on voit que suivant ce qui sort de notre bouche, ça a une puissance dans notre vie, soit une puissance de vie, soit une puissance de mort. Ok? Et vraiment, c'est très important qu'on l'aborde parce que oui, ça peut provoquer la mort à terme. Par exemple, l'obésité peut provoquer toutes sortes de maladies qui peuvent par la suite provoquer une certaine mort. Ok? Le fait que je dise souvent je suis bête, je suis nul, je suis moche, en fait, à terme, je vais récolter ces choses. Et ça va avoir un impact sur ma santé. Je vais potentiellement développer des maladies à cause de ces paroles-là. C'est, c'est tellement important de comprendre ça. Et la Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, si tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Et là, on voit que le salut,
Je fais une petite parenthèse, le salut, c'est pas grâce à mes œuvres, c'est pas grâce à mes actions, c'est parce que je crois dans mon cœur en Jésus, qu'il est mort et ressuscité, et que je le confesse de ma bouche, qu'alors je serai sauvé. Donc le salut est déterminé par deux choses, par ce que je crois et par ce que je confesse de ma bouche. Ok. Et donc c'est là où en fait donc je t'encourage d'ailleurs, si tu n'es pas sauvé, je t'encourage d'ailleurs si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou si je t'encourage à si tu crois en Jésus mais que tu ne l'as jamais confessé de ta bouche, c'est-à-dire Jésus, je t'invite dans mon cœur, Jésus, je te donne ma vie, Jésus, je crois en toi, je crois que tu es crucifié, ressuscité, qu'au travers de ça, je peux être pardonné de mes péchés. Jésus, je te donne ma vie, je t'encourage, si jamais tu n'as jamais fait cette prière, je t'encourage à faire cette prière, parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. C'est pas parce que je peux faire, c'est pas par mes actions, c'est pas par toutes sortes de choses, c'est le seul moyen, c'est de croire. Crois seulement et tu seras, crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et confesse-le de ta bouche, alors tu seras sauvé. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc si tu ne l'as pas fait, je t'encourage à le faire. Tout ça pour dire quoi? D'ailleurs, si tu l'as fait, n'hésite pas à le mettre en commentaire, on se réjouira ensemble. Amen. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si je crois dans mon cœur, naturellement, je vais le confesser de ma bouche. Ok. Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok. Donc souvent, ce que je parle témoigne de ce que je crois. Donc pour changer mes paroles, je vais avoir besoin de changer ce que je crois. Ok. Et comment est-ce que je peux changer ce que je crois? Ben, en allant me nourrir de ce que la Bible me partage, de la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible, elle dit que je suis maître de moi-même, que je n'ai pas un esprit de timidité, de peur, mais un esprit de sagesse, de courage, de force. Ok. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, si tu as donné ta vie à Jésus, que tu es né de nouveau, alors le Saint-Esprit vient habiter en toi et euh, dans le Saint-Esprit et ton esprit ne font plus qu'un. Et donc, le fruit de l'esprit, qui est donc l'amour, la joie, la paix et la maîtrise de soi, habite en toi. Amen. Donc, tu n'es pas gourmand, gourmande, tu es maître de toi-même. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi que tu puis tout par celui qui te fortifie. La Bible te dit aussi que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. La Bible nous dit que je suis béni, que je suis une créature merveilleuse, que je suis rempli du Saint-Esprit, bref, etc., etc., etc. Donc plus je vais me nourrir de cette vérité, plus je vais confesser cette vérité, plus mon cœur finalement va être lavé, plus mon âme, mes pensées, mes croyances vont pouvoir être renouvelées. C'est ça en fait le renouvellement de l'intelligence. C'est quand j'élimine les mensonges par la vérité. C'est quand je me nourris de la vérité qu'alors je peux éliminer, laver mon cœur de toutes ces fausses croyances, de ces mensonges, et alors je vais pouvoir confesser ces choses. Et parfois, un encouragement que j'aimerais te faire, c'est ben, confesse, proclame, déclare ces choses, même si tu ne les crois pas dans ton cœur. Ok. Parce que à force de parler la vérité, ben, la première personne qui entend ce qui sort de ta bouche, c'est qui? Ben, c'est toi. Ok. Donc à force de déclarer la vérité, ton cœur, ça va commencer à avoir un effet sur ton cœur. Ça va commencer à laver ton cœur, ça va commencer à venir mettre comme des coups de massue contre ces mensonges qui veulent venir t'asservir. Et les forteresses de mensonges vont s'effondrer et alors la vérité va pouvoir croître, fleurir en toi. Et donc ça sera de plus en plus naturel que de déclarer la vérité et ça sera de plus en plus normal que de ne plus dire ces choses-là qui, ces choses-là comme je suis bête, je suis nul, je suis gourmand, blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Amen. Donc tout ça pour dire quoi? Que je t'encourage à te nourrir de la parole de Dieu et à la murmurer, à la proclamer à voix haute, parce que ça va avoir un effet plus que puissant dans ton cœur et dans ta vie. Et encore une fois, ce que je sème, c'est ce que je moissonne. Donc tu verras que tout de suite, plus tu vas déclarer la vérité, tout de suite, ça va être de plus en plus facile de résister au grignotage. Tu vas voir que ta santé va s'améliorer. Tu vas voir que tu vas commencer à perdre du poids naturellement, sans frustration, sans avoir besoin de faire des régimes et toutes sortes de choses. Non, tu vas laisser la parole de Dieu agir dans ton cœur et alors cette transformation intérieure va se manifester à l'extérieur.
Amen. Et tu vas perdre du poids, non pas en mode yo-yo, mais durablement et définitivement. Donc je t'encourage à t'écouter, à écouter ce qui sort de ta bouche. Je t'encourage à penser à tes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ok, pour changer ces pensées et les transformer selon des pensées qui vont être bonnes pour toi. Ok, c'est l'apôtre Paul qui nous encourage. Désolé, je vais massacrer peut-être un peu le verset, mais qui dit que tout ce qui euh, est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de tes pensées. Amen. Et donc, plus tes pensées vont être remplies, encore une fois, de la parole de Dieu, plus ton corps et tes comportements vont changer et plus tu vas pouvoir perdre du poids sur le long terme. Et donc, définitivement, sans yo-yo. Amen. J'espère que cet encouragement t'a plu. J'espère surtout que tu as pu en retirer des clés pour ta santé et pour ta perte de poids. Et c'est ça, de perdre du poids selon les principes bibliques. C'est ça, en fait, ça c'est un principe biblique. Amen. Et on le voit tellement de fois chez nos élèves, chez toutes les personnes qu'on peut accompagner, que c'est pas naturel. Et même c'est très souvent qu'il y a tous ces petits mots-là qui ressortent souvent. Et même une petite phrase un petit peu punchline, c'est: est-ce que tu parlerais à ton enfant ou à un proche de la même manière que tu te parles à toi-même? Je ne sais pas si la phrase est très claire, mais en gros, la manière dont tu te parles à toi-même, est-ce que tu le ferais aux autres? Est-ce que tu parles de la même manière aux autres? Ok. Et ça, c'est un bon indicateur. Bah non, je dirais pas à mon enfant, ah bah, t'es bête, t'es nul, t'es ci, t'es là, t'es gourmand. Bah peut-être d'ailleurs tu le dis à ton enfant que t'es gourmand. Bah arrête de le dire. Parce que sinon, ça va être une étiquette que tu vas poser sur lui et il va vouloir se comporter suivant cette étiquette-là. Amen. Et donc, voilà, j'ai fini. J'espère que ça t'encourage. N'hésite pas à nous dire en commentaire comment ça t'encourage et les clés que tu en as ressorties et voilà comment ça t'a béni tout simplement. Je t'encourage aussi voilà, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas le cas, à laisser un commentaire si tu l'écoutes sous forme de podcast, parce que ça aide la chaîne, ça aide le podcast ou la chaîne YouTube à se faire référencer et forcément ça permet à un maximum de chrétiens de connaître la vérité et donc de pouvoir vivre libre face à ce poids et à leur santé. Amen. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode et voilà, tu es béni. Ciao, ciao.